Oh non! Votre chien se met à se dérober quand vous le caressez? Ou refuse soudain sa friandise préférée? Peut-être qu'il vous tourne même son petit derrière tout poilu dès que vous entrez dans la pièce. Que se passe-t-il? Ces comportements, et 6 autres signes faciles à manquer, sont l'équivalent canin d'un froid, et cette vidéo est là pour vous aider à les comprendre. Restez bien jusqu'à la fin, car on parlera aussi d'un signe bonus que la plupart des propriétaires redoutent. Signe 1. Un chien devrait considérer une friandise comme une friandise, justement, un petit plaisir qu'il attend avec impatience et qu'il est prêt à mériter. Mais si vous lui proposez un morceau de fromage ou de poulet irrésistible et qu'il ne semble pas vraiment enthousiaste, cela peut indiquer qu'ils vous en veulent pour quelque chose. Ils peuvent être tout excités au départ, la queue frétillante, puis se détourner l'instant d'après. Que se passe-t-il? Votre chien essaie de gérer 2 envies opposées, celle de dévorer la friandise appétissante et celle de rejeter tout ce que vous tentez de leur offrir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment qui aurait pu entamer leur confiance? Parfois, un simple signe d'agacement ou d'inattention peut les blesser, même s'ils ont mal agi. On parlera plus loin dans la vidéo de quelques raisons possibles, mais si votre chien se comporte normalement et reste affectueux, creusez un peu du côté de la nourriture. Testez une autre friandise. Peut-être qu'ils en ont juste marre de la même chose. Ne leur en voulez pas s'ils cherchent juste à goûter quelque chose de nouveau, ou s'ils préfèrent ce qui mijote en cuisine à ce moment-là. En revanche, si ce refus s'étend aussi à leur repas du matin ou du soir, surtout 2 fois de suite, cela peut indiquer autre chose qu'un petit coup de bouderie. Une perte d'appétit peut être passagère, mais si cela dure plus de 24 heures, une visite chez le vétérinaire s'impose. Autrement, il suffit souvent d'un peu de patience. N'enlevez pas la friandise s'ils ne la mangent pas tout de suite, et pensez à associer la nourriture à des félicitations verbales, pour qu'ils sachent que vous êtes content d'eux. Et s'ils semblent toujours hésitants, tournez-leur le dos ou quittez la pièce pendant qu'ils mangent, pour qu'ils n'aient pas l'impression de devoir protéger leur nourriture. Signe 2. Il y a quelque chose d'inexplicablement douloureux quand vous, rempli d'amour et de tendresse, tendez la main pour caresser votre meilleur ami, et qu'il baisse la tête ou se déplace complètement pour éviter le contact. Les chiens sont généralement plutôt pour que contre le contact physique, qu'ils perçoivent comme une forme de toilettage humain. Bien sûr, certains chiens peuvent avoir une aversion générale pour les caresses, surtout s'ils ont vécu de mauvaises expériences par le passé et associent une main tendue à un danger. Mais dans 90% des cas, le fait qu'un chien évite le contact vient paradoxalement d'un trop-plein d'affection. Prenez les câlins, par exemple. C'est un geste qu'on associe uniquement à l'amour, alors que pour eux, c'est tout l'inverse. Être attrapé et serré dans les bras, voilà comment ils le perçoivent. Alors plus un câlin est chargé d'émotions, plus il leur semble bizarre et inconfortable. De plus, comme la plupart des chiens, le vôtre n'aime peut-être pas être caressé sur la tête. Pour nous, c'est un geste naturel, mais pour eux, cela peut paraître menaçant, surtout qu'il implique souvent qu'on se penche au-dessus d'eux. Peut-être qu'ils le toléraient avant parce qu'il y avait une friandise dans l'autre main, ou qu'ils étaient plus détendus à ce moment-là. Mais si votre chien ne vient plus chercher vos câlins comme avant, la prochaine fois que vous tendez la main, évitez les zones sensibles, comme le haut de la tête, les pattes ou la queue. Concentrez-vous plutôt sur le dos ou la nuque, et laissez toujours votre chien renifler votre main avant de le caresser. Cela les mettra plus à l'aise. Signe 3. Quand vous entrez dans une pièce, comment réagit votre chien? Est-ce qu'il remue la queue? Est-ce qu'il vient vous dire bonjour? Est-ce qu'il aboie pour vous saluer? Ou bien est-ce qu'il quitte la pièce? Un chien qui sort de la pièce, dès que vous entrez, adopte clairement un comportement d'évitement. Pour l'aider à ne plus vous fuir, il faut qu'il ait une raison d'apprécier votre présence. Ils doivent commencer à vous associer à des choses positives et amusantes pour vous voir comme quelqu'un de plaisant à côtoyer. Essayez d'initier des séances de jeu ou d'offrir des friandises. Parlez calmement quand vous le faites et ne courez pas après votre chien, ni ne forcez l'interaction s'il s'éloigne. Faites-leur comprendre que vous êtes toujours là s'ils veulent interagir, mais qu'ils n'ont pas à s'inquiéter d'un contact trop rapide ou trop envahissant. Signe 4. Les chiens adorent dormir en tas, comme des chiots. C'est un comportement social. Être entouré de membres de leur meute les aide à se sentir calmes et en sécurité.
Alors, si votre chien refuse systématiquement de s'asseoir ou de dormir près de vous et préfère faire la sieste à l'autre bout de la pièce, voire carrément de la maison, c'est un vrai signal. Ce n'est pas forcément un problème de personnalité, mais c'est tout de même un frein au rapprochement émotionnel et physique. Cela peut venir d'un inconfort ou d'une gêne ressentie vis-à-vis de leur humain, mais parfois, c'est plus banal. Peut-être vous vous asseyez toujours à un endroit où il n'y a pas de place évidente pour votre chien, ou vous utilisez depuis peu un détergent ou un shampoing avec une odeur que les chiens détestent, comme le citron ou la menthe. La solution ? Ne forcez jamais ce genre de proximité. Ne tombez surtout pas dans le piège de suivre votre chien à chaque fois qu'il change de place quand vous vous asseyez près de lui. Sinon, il changera encore, et vous finirez par le poursuivre partout dans la maison, ce qui frustrera tout le monde. À la place, assurez-vous qu'il y ait toujours un coin douillet près de l'endroit où vous vous installez. Laissez-lui un bout de canapé ou rapprochez son panier de votre fauteuil préféré. Et si ce comportement est apparu récemment, pensez à vérifier si vous avez changé de lessive ou de déodorant. Les chiens ont un odorat extrêmement sensible, et certaines odeurs fortes peuvent rapidement les indisposer. Signe 5. Vous avez remarqué que votre chien devient possessif avec ses jouets, ses friandises, ou même des objets du quotidien. Ils peuvent bloquer physiquement l'accès avec leur corps, prendre l'objet et courir avec, ou encore grogner et aboyer si vous vous approchez trop. Ce comportement criminel cache souvent une profonde insécurité. Ils ont peur qu'on leur prenne leurs affaires sans les rendre. Alors, comment leur faire comprendre que vous n'avez aucune intention de voler leur trésor ? D'abord, si vous les surprenez à mâchouiller joyeusement votre chausson, ne leur arrachez pas d'un coup. Cela déclenche chez eux un réflexe de défense et de protection. Si vous devez récupérer quelque chose, proposez-leur un échange équivalent. Par exemple, si vous devez nettoyer leur jouet préféré, essayez de les distraire avec un autre avant de le prendre. Et surtout, évitez de les taquiner en agitant une friandise sous leur nez ou en faisant semblant de lancer la balle pendant un jeu. Ce genre de geste peut créer frustration et méfiance. Signe 6. Qu'un chien fixe son humain n'a rien d'inhabituel. Les chiens utilisent le regard pour exprimer des émotions fortes, y compris l'amour. Mais si le jeu devient trop brutal, ou si votre chien se sent trahi pour une raison quelconque, un regard insistant peut aussi traduire une forme d'agression. Si le regard de votre chien est très intense et que sa tête suit vos mouvements, cela peut vouloir dire qu'il vous surveille activement. C'est un signe possible que votre chien ne vous fait pas entièrement confiance et ressent le besoin de vous garder à l'œil au cas où vous feriez quelque chose de louche. Ou, dans les cas graves, cela peut indiquer que leur instinct de prédation s'est activé et qu'ils s'apprêtent à attaquer. Aucune de ces options n'est bonne. Si vous remarquez que votre chien suit vos mouvements de cette manière, la première chose à faire est de leur laisser de l'espace pour votre sécurité et la leur. Reculez lentement, sans geste brusque. Que votre chien soit inquiet ou qu'il vous perçoive comme une proie, un mouvement soudain peut déclencher un réflexe instinctif et aggraver la situation. Si cela se reproduit, il est conseillé de consulter un éducateur canin professionnel pour vous aider à reconstruire votre relation. Signe 7. Vous voyez ce petit regard attendrissant que votre chien vous lance parfois quand il tourne légèrement les yeux sur le côté, si bien qu'on voit un peu le blanc. Celui qui vous fait penser à ces chiots adorables qu'on voit sur les cartes d'anniversaire pour maman ? Eh bien, on va un peu casser le mythe. Ce qu'on appelle œil de baleine ou œil de lune peut paraître mignon, mais c'est en réalité un signe de stress chez le chien. D'autres signes incluent le fait de se lécher les babines, de bâiller de façon répétée ou de s'ébrouer. Si vous remarquez ces comportements chez votre chien, cela peut indiquer qu'il commence à ressentir quelque chose de négatif dans votre relation. La bonne nouvelle, c'est que ces signaux sont en général des moyens que les chiens utilisent pour éviter de devenir agressifs. Se lécher ou bâiller sont ce qu'on appelle des comportements de substitution, des façons d'évacuer une énergie frustrée dans une situation stressante, un peu comme certains humains qui tripotent leurs bijoux ou se tordent les mains quand ils sont nerveux. Les chiens peuvent être stressés dans des situations où les règles sont floues, ou quand ils sentent qu'on attend quelque chose d'eux sans que ce soit clair. Une fois de plus, ce qui aide vraiment ici, c'est la régularité dans l'éducation et le fait d'établir une routine claire. Signe 8.
Quand votre chien a une réaction soudaine, grognement, aboiement, voire même un bond en avant ou un claquement de mâchoire, cela peut être impressionnant à voir, surtout si votre chien est de grande taille. Mais peu importe à quel point vous êtes effrayé, sachez que votre chien l'est encore plus, même si la raison n'est pas évidente. Parfois, cette réaction est due à une douleur physique ou un problème de santé. D'autres fois, quelque chose réactive leur anxiété, lié à un souvenir que vous ignorez, voire qu'eux-mêmes ne comprennent plus. Ils entendent ou voient quelque chose, et en une fraction de seconde, ils se lèvent, grognent et montrent les dents. Dans ce genre de situation, la chose la plus importante est de ne pas vous approcher. Vous pourriez croire qu'une caresse le calmerait, mais si votre chien est déjà en état d'alerte, vous voir avancer vers eux et tendre les mains peut être perçu comme une menace. C'est comme ça que certaines personnes se font mordre. Gardez plutôt vos distances et laissez votre chien venir vers vous. Parlez-lui doucement et proposez-lui une friandise ou un jouet, signe 9. Votre chien connaît probablement les ordres de base comme « viens ici »,« assis »,« pas bouger » ou « pipi », mais que se passe-t-il s'ils réagissent soudainement, comme s'ils entendaient ces mots pour la toute première fois? Si votre chien refuse d'obéir, surtout s'ils ignorent votre appel, c'est souvent un signe qu'à ce moment précis, ils ont du mal à vous voir comme quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance et qu'ils devraient écouter. La bonne nouvelle, c'est que ce comportement est généralement lié à un manque de cohérence. Par exemple, si vous utilisez plusieurs mots différents pour une seule et même action, votre chien peut finir par se sentir perdu, comme si vous criez des mots sans logique plutôt que de lui donner de vrais ordres. Si vous voulez qu'ils viennent, choisissez un seul mot pour les appeler, comme leur prénom, ou ici, ou viens. Si vous utilisez les trois à tour de rôle, votre chien risque d'arrêter d'entendre un signal clair. Signe 10. Vous connaissez sûrement l'image du chat qui hérisse ses poils quand il est en colère ou effrayé. Mais saviez-vous que les chiens font un peu pareil? Ils ne deviennent pas tout gonflés comme un matou furax, mais vous pouvez remarquer que les poils le long de leur dos, appelés crinières ou lignes de dos, se dressent. Quand c'est le cas, on dirait presque une crête de punk. Un chien très contrarié peut aussi arquer son dos pour paraître plus imposant. Dans ce cas, reculez doucement et parlez-leur d'une voix calme et rassurante. Si votre chien fait ça quand vous le caressez, une visite chez le vétérinaire s'impose peut-être. Il ou elle pourrait souffrir d'un problème de santé qui rend les caresses douloureuses. Et si votre chien semble stressé sans raison apparente, essayez de vous souvenir de ce qui s'est passé juste avant. Les chiens perçoivent le monde bien différemment de nous, et des choses banales pour nous peuvent être très angoissantes pour eux. Voici maintenant un signe que la plupart des maîtres interprètent comme un rejet, alors que c'est tout l'inverse. On l'a tous vécu. Vous rentrez du travail et là, votre vase préféré est brisé par terre, ou la poubelle est renversée, ou un pipi vous attend sur le tapis. En général, les chiens savent qu'ils ont fait une bêtise, non pas parce qu'ils culpabilisent, mais parce qu'ils associent certaines actions à une réprimande et cherchent à vous apaiser. Alors, ils se cachent ou restent près de leur bêtise, l'air coupable. Ok, ça, vous le saviez sûrement. Mais que pensez si votre chien a clairement fait une bêtise et agit comme si de rien n'était? Pourquoi ne montre-t-il aucun remords? Eh bien justement, les chiens ne ressentent pas de culpabilité. Ce que beaucoup de gens interprètent comme un air coupable est en réalité un langage corporel de peur ou de soumission. Si votre chien ne réagit pas à une chaussure détruite comme s'il avait commis un crime, c'est juste qu'il n'a pas encore associé ce comportement à une punition. Donc pour eux, aucune raison d'essayer de vous amadouer. Et ça, c'est la preuve que votre chien n'est pas indifférent, juste qu'il ne comprend pas, encore, que c'était mal.